Bonjour à tous, dans l'actualité de ce 15h. Donc les 6 jours dans les régions, célébration du 42e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes. Et donc des Theresa May sur le départ, la course pour la remplacer est lancée. C'était le titre, donc passons au développement de cette édition. La fête des armées, c'était hier à travers l'ensemble du pays. Vous avez pu suivre donc le défilé des armées à Djibouti-Ville. Aujourd'hui, nous vous présentons la célébration du 42e anniversaire des forces armées dans les 5 régions qui comptent le pays. Un anniversaire haute en couleur pour célébrer la création de la première institution du pays le 6 juin 1977, soit 21 jours avant même la proclamation de la souveraineté nationale. À cette occasion, donc, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a adressé un message de félicitations à l'ensemble des forces armées. Voici donc le 6 juin dans les régions, à commencer par la ville de l'unité d'Ikile. Comme il est de rigueur, le régiment interarmé de Dikile, Riyad a célébré dans la joie le 42e anniversaire des forces armées djiboutiennes le 6 juin au lever du soleil. Dès le premier lueur du soleil, le chef de corps du Riyad, le colonel Idriss Omar Eleye, a d'abord procédé à lever du couleur en présence des invités. Parmi donc les invités, on notait le préfet de Dikil, Mohamed Cheko Hassan, le président du conseil régional, M. Abdourahmane Younissi Aré, et ainsi donc les élus locaux. Presente am. Ensuite, vrai Serlara, absorbe monsieur le commissaire.
Et comme de rigueur, le colonel Idriss Omar Eléyé, chef du corps de Riyad, a lu l'ordre du jour du SEMGA à l'occasion du 42e anniversaire des forces armées djiboutiennes. Voici un extrait du discours. De notre part, beaucoup d'efforts en consolidant la cohésion, la discipline au sein de nos unités, totalement dévoués à vos missions pour préserver les valeurs sacrées et l'unité du peuple djiboutien. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrerons, notre pays sortira, Inch'Allah, plus grand et encore plus fort. Inquiétez-nous, menez-nous à l'unité. Vive le peuple djiboutien, vive les forces armées djiboutiennes, vive la République de Djibouti, signé le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. De la région, le président du conseil régional et le chef de corps Riyad ont procédé au dépôt du jar sur les monuments de martyrs. Donc la lecture de la Fatiha s'est imposée. Également le 42e anniversaire des forces armées djiboutiennes fêté donc au camp militaire de Bia sous le commandement du colonel Abdelwass bin Mohamed. Le colonel Abdelwass bin Mohamed effectivement a procédé à la traditionnelle revue des troupes et des différents corps de forces armées donc djiboutiens basés au chef-lieu de la région, la ville d'Ali Sabieh. Bataillon Pias assemblé avec les stagiaires du GR. Absor, mon colonel. Ah! Repos!
Donc cette célébration a vu aussi la participation du préfet de la région Mohamed Ouaberi Assoumé, le vice-président du conseil régional Daoud Saïd Geldon, le député de la région Abdou Siki Dirié, également les élus locaux et nationaux et des chefs de détachement local de la police et de la gendarmerie nationale. Au nom des forces de défense et de sécurité du pays, nous vous exprimons, Excellence, Monsieur le Président, toute notre reconnaissance et nos sincères remerciements pour votre confiance et votre précieux soutien tant nécessaire au succès de nos forces. Soyez persuadés, Excellence, Monsieur le Président de la République, de notre total engagement envers notre chère patrie, en restant à vos côtés tout le long de votre glorieux parcours. En ce jour du 42e anniversaire de notre armée, je rends un grand hommage à l'ensemble de nos concitoyens pour leur maturité et leur contribution dans le développement prospère de notre pays. Place au défilé militaire donc conduite par le commandant Houmete Mohamed. Regardez. Suite, le préfet de la région Mohamed Ouaberi Assoumé et le colonel Abdoulassi Ben Mohamed ont déposé une gerbe de fleurs au monument de martyrs érigé sur un endroit de la caserne. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم ارحمنا ولا تفتنا بعدهم وحيكون هيسا برشدو وحنفوقو ودهيرناي وادنك غرامريزي كاسون دكادنا سي شعبي غفور واي تلك قرن انت هيسي هربنا كاسيسي. Et donc une cérémonie a été organisée à l'occasion. Cette soirée a été donc animée par la troupe de la garde républicaine Haldor. Donc regardez à présent la soirée donc musicale organisée par les groupes donc de la garde républicaine Haldor. أروح أشوف سلاح
À présent, donc, direction au nord du pays, donc à l'intérieur des autres régions, les régiments interarmés de Tadjoura Riate sous le commandement du colonel Ali Cherim Daoud a célébré, comme il s'y doit, la commémoration du 40e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes. Donc, présidée par le colonel Ali Cherim Daoud, et la cérémonie a vu également la participation des autorités administratives de la région de Tadjoura, dont le préfet par intérim Habib Jilani, le président du conseil régional Omar Hussein, le vizir de Tadjoura Ahmed Téchirim et d'autres hautes personnalités de la région ont honoré leur présence à la cérémonie du 42e anniversaire des forces armées djiboutiennes. À mon commandement, Oseille, armes, repos. S'en est suivi donc un dépôt de gerbes de fleurs devant le stèle du monument aux morts et la lecture de la Fatiha à la mémoire des soldats des forces armées djiboutiennes morts pour la patrie. Le colonel Ali Cherim donc, qui a prononcé les discours du général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major de l'armée. Donc je vous propose de les suivre. C'est avec joie que nous célébrons ensemble ce matin le 42e anniversaire de notre armée, chose qui revêt pour nous une sensation particulière. L'objectif visé étant de restructurer nos forces armées et de renforcer leur capacité pour constituer dans les années à venir une armée opérationnelle entièrement dédiée à la défense du territoire et à la protection de nos concitoyens. C'est le lieu de saluer la qualité de travail accompli par la commission de réflexion chargée de ces projets qui méritent toute notre reconnaissance. Par ailleurs, la mise à jour du statut général des militaires étant approuvée par le président de la République, ce document a été diffusé au sein de l'ensemble de nos forces pour l'application. Officiers, sous-officiers et hommes de troupes. Au volet des ressources humaines, le recrutement de 2 dernières années qui tient compte de la politique de promotion du genre. Place donc maintenant le défilé de la troupe Riat et devant les officiels de la région de Tadjoura, dont le préfet par intérim et le président du conseil régional ainsi que le vizir de Tadjoura. Amen.
degdegiyo dagaalka casriga ciidankii degdegiyo dagaalka casriga taariikhdii ay maraanba markii ay dabagaleen meshii ay degaanba markay ka dareeriyeen lugtay ku dawaafayaan dhegtay ku sitaan cuntada dhulkay soo duubayaan. Nous restons au nord du pays, donc à l'instar des autres régions de l'intérieur, le régiment interarmé d'Obok et Riyad a célébré le 6 juin dans l'allégresse. Ainsi, tôt dans la journée du 6 juin, le colonel Aden Douali Warsama, chef de corps de Riyad, a procédé à la traditionnelle revue des troupes à la grande place du rapport prévu à cet effet. Et donc le chef de corps de Riyad, le colonel Aden Douali Warsama, a procédé à la lecture de l'ordre du jour des SEMGA à l'occasion du 42e anniversaire des forces armées djiboutiennes. Je vous propose de l'écouter. Sous-officiers et militaires du rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. C'est avec joie que nous célébrons ensemble ce matin le 42e anniversaire de notre armée. Dans le domaine de la santé, nous avons pris ces 3 dernières années l'engagement d'améliorer les conditions d'accès aux soins et services de santé au profit de nos militaires et leurs familles, des retraités militaires et de nos personnels invalides, mais également au profit de nos concitoyens. Dans le cadre de la politique Logement pour tous, initiée par le président de la République pour favoriser l'accession à la propriété des ménages à revenus faibles, nous avons lancé le projet de construction d'une première phase de 500 logements au profit de nos militaires et leurs familles. En outre, avec l'appui de son Excellence, le président de la République, des ressources financières importantes ont été planifiées sur 4 années, à partir de 2019, pour le projet de réhabilitation des cantonnements
militaires des régions en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail de nos personnels. Parmi les efforts importants accomplis cette année, le potentiel opérationnel de notre armée de l'air a été renforcé avec l'arrivée de 4 hélicoptères Dauphin. Sans oublier la dotation très prochaine de l'hélicoptère de combat Z9, Inquitino Mednimo Al-Wahda Unité. Après donc les discours, les troupes donc du Riyad ont entamé le défilé par des chants patriotiques et propres aux forces armées djiboutiennes. Regardons maintenant le défilé. Et enfin, donc, à l'instar des autres régions, donc le régiment d'action rapide a célébré effectivement avec joie les 42e anniversaire des forces armées djiboutiennes. À cette festivité ont participé effectivement le préfet de la région d'Arta, Abdeladrar Okiye, le président du conseil régional, Ilmi Bouh Goudali, les élus locaux, la société civile locale de la région. Posez, un, dépôt, militaires donc martyrs tombés sur les champs de bataille. اللهم اغفر لهم وارحمهم آمين Et donc c'était l'appel à la prière de Assad. Donc poursuivant
notre journal. Ensuite, le colonel Ibrahim Ali Farah a procédé à la lecture de l'ordre du jour du SEMGA à l'occasion du 42e anniversaire des forces armées djiboutiennes. Voici un extrait du discours. Nous célébrons ensemble ce matin le 42e anniversaire de notre armée, chose qui revêt pour nous une sensation particulière. Je voudrais vous adresser à cette occasion mes vœux de santé, de bonheur, de paix et de succès à vous et à vos familles respectives, et en même temps vous remercier pour votre détermination à donner le meilleur de vous-même dans les missions qui vous sont confiées. En cette fête de Eid al-Fitr, nous prions le Tout-Puissant d'accepter notre jeûne et de bons actes. Puisse Dieu préserver notre cher pays et faire régner la paix et la stabilité partout dans le monde. Au nom des armées, je m'incline devant la mémoire de nos camarades topés au champ d'honneur. La volonté politique de l'État de renforcer nos capacités pour être en phase avec les exigences actuelles et les impératifs économiques et sécuritaires du pays requiert de notre part beaucoup d'efforts en consolidant la cohésion et la discipline au sein de nos unités et la poursuite de la formation professionnelle de nos militaires. C'est pourquoi je compte sur vous pour être encore plus solidaires en faisant preuve d'exemplarité, de respect, de réserve face aux défis totalement dévoués à nos missions pour préserver les valeurs sacrées et l'unité du peuple djiboutien. Inquiétez-vous, minimo, al-wahda, unité. Actualité internationale à présent, c'est aujourd'hui que Theresa May quitte la tête du Parti conservateur britannique. Dernières heures peut-être difficiles pour celle qui n'a pas pu mener à bien le Brexit, bloqué par le député britannique et cible les critiques incessantes et des complots dans son propre camp. À la tête de l'exécutif depuis juillet 2016, Theresa May ne sait pas à qui elle va confier le règne. La course entre les candidats potentiels commence. Ils ont quelques heures pour déposer leur dossier auprès des Tories. Le nom du nouveau chef des conservateurs devra être celui du nouveau Premier ministre. Sera annoncé le 22 juillet, seulement 3 mois avant l'échéance trouvée par Theresa May pour le Brexit. Avant que les processus commencent, Jean Bercow, speaker de la Chambre des communes, a rappelé que son successeur, quels que soient ses plans, devra avoir le feu vert du Parlement. Et pas moins de 11 candidats sont en lice. En tête, selon les analystes, Boris Johnson, ancien chef de la diplomatie, politicien pro-Brexit et excentrique, des très populaires parmi les membres du Parti conservateur, mais pas autant parmi les députés conservateurs. Il y a aussi Michael Gove, actuel ministre de l'Environnement, et largement perçu comme le candidat anti-Boris, et il semble être en mesure de rassembler les voix au fur et à mesure des votes au sein des Tories. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.